Bonjour, c'est sous un soleil de plomb que je vous retrouve cette semaine dans un endroit idyllique puisque c'est le jardin du Luxembourg. Et là, je vais rencontrer Baptiste qui s'occupe des serres des orchidées du jardin du Luxembourg. Et là, c'est le Sénat. Salut Baptiste. Bonjour David. Ça va? Bah écoute, très bien, merci. Et toi? Bah écoute, attends, il fait super beau. Ah oui, oui. Bah, là, tu es en train de t'occuper un petit peu des plantes là, mais c'est Voilà. pas ce que tu fais d'habitude. Non, d'habitude je m'occupe d'orchidées, des orchidées du Sénat. Bah, c'est pour ça que j'avais envie de te voir, parce que j'aimerais bien que tu nous donnes 2-3 conseils. Suis-moi, on va aller voir ensemble. Ah bah écoute, je te suis. Viens avec moi, tu vas pouvoir rentrer. Puis alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est bien humide. Hein. On essaye vraiment de reproduire un climat un peu tropical. Donc c'est un climat qui va être justement chaud et humide. D'accord. Là j'ai une plante actuellement en fleurs qui est vraiment impressionnante. C'est un Encyclia cordigera. Donc c'est originaire du Mexique. Et beaucoup d'encyclias sont très très parfumés. Comme quoi, moi je pensais pas que les orchidées sentaient. Hein. Ça dépend de l'insecte pollinisateur. Par exemple, les odeurs assez sucrées, assez suaves, ça va être des papillons, des abeilles qui vont venir les polliniser. Mais alors dis-moi ici, c'est qui le papillon? C'est toi? Ici, c'est moi le papillon. D'accord. Voilà. Quand je veux faire une pollinisation, je vais récupérer le pollen et je vais le coller en fin de compte sur le pistil d'une autre fleur. Alors écoute, viens avec moi David, tu vas voir, je vais te montrer ici donc, les Paphiopedilum. C'est ce qu'on appelle dans le langage français les sabots de Vénus. Ça fait depuis 1860 que nous cultivons des Paphiopedilum. Parmi ces plantes, on a à peu près 450 hybrides différents et on a des plantes qui sont parfois très anciennes. Et notamment celle-ci qui s'appelle Théodore Bullier et du coup elle date de 1894. Ça, et c'est la plante d'origine. Donc malheureusement elle n'est pas en fleurs actuellement. Par contre on a cette plante qui est ici, qui est en fleurs donc elle. Qui s'appelle Dothiery, qui est en fleurs également et Ouais. qui date de la fin des années 1800. C'est des plantes qui ont la particularité de pouvoir se renouveler complètement. Tu sais combien vous en avez ici, dans ta serre, dans celle dont tu Oui, t'occupes? en fait, on a 13 000 potées d'orchidées. Ouach. Donc ici, on se trouve dans la nursery. Ouais. Donc c'est là en fait où on va venir acclimater toutes nos jeunes plantules que l'on a semées au laboratoire. Pourquoi il y a cette lumière orange là? Alors en fait, on a un éclairage photosynthétique qui nous permet de compenser la lumière extérieure. À terme, ça nous fait gagner une année de culture. Bon, moi ce que j'aimerais que tu me montres maintenant, c'est comment on rempote une orchidée puis que tu me donnes des petits tips quoi. Du coup, on a un Paphiopedilum justement qu'il faut rempoter. On essaye de rempoter les plantes tous les 2 ans et on a pour chaque plante, on va avoir un code collection et une étiquette de date. La première étape que l'on doit réaliser, c'est de dépoter la plante. C'est important d'avoir un mélange aéré, dit d'argile et écorce de pin. Écorce de pin. On va venir enlever justement tout cet ancien mélange. D'accord. On va en profiter de cette étape pour retirer les racines qui sont mortes. Et donc ensuite, l'étape importante, ça va être le choix du pot. Il ne faut pas prendre un pot qui soit trop grand par rapport au volume de racines. Eh oui. C'est des plantes qui aiment bien être un peu à l'étroit. L'étape suivante, ça va être de mettre des billes d'argile au fond du pot. Et ensuite, on va prendre donc... Ah bah je venais de tout ranger quand même. Voilà. Je vais venir insérer du mélange à l'intérieur. Il faut qu'une fois que la plante est rempotée, votre plante ne bouge pas. Comment tu fais pour faire fleurir ou refleurir une orchidée? Il faut qu'il y ait un écart de température dans la pièce entre le jour et la nuit. C'est bien de mettre votre plante derrière une fenêtre. C'est cette différence de température cumulée à des bonnes conditions de culture qui vont faire que la plante va fleurir. D'accord. Pour les orchidées, il faut être patient quoi. Mais voilà, le maître mot pour les orchidées, c'est la patience. Ouais. Bon, écoute Baptiste, merci beaucoup. À bientôt parce que je pense que je reviendrai pour voir tes collègues dans d'autres choses. D'accord, avec plaisir. Salut, merci. À bientôt. À bientôt. Bon, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plantiste.